Amen. Il ne voulait pas parler. Et Dieu a permis qu'il parle ainsi, pour nous. On va chanter le 160. C'est pas pour couper ça. Hein? Moi, j'ai prié, j'étais assis là-bas, qu'une deuxième main, j'ai dit, Seigneur, fasse qu'il y ait une harmonie entre les choses qui doivent être dites ce matin. Chantons le 176. Pour compléter ce qu'il a dit. Plein de zèle, le Fils de Dieu, parle de lui, viens, témoigne en tout lieu, parle de lui. Qui est content? Bon, levez-nous alors. Vous êtes les fils de Dieu. Plein de zèle, Fils de Dieu, parle de lui, viens, témoigne en tout lieu, parle de lui. Les amis à la croix, oh, le sang fut répandu, qu'elle écoute, fasse le choix. oh Jésus. Mais les hommes à la croix, mais les âmes à la croix, oh, le sang fut répandu, qu'elle écoute, fasse le choix. Oh Jésus, prêchez du nom de Jésus, parle de lui, parle de lui, en lui le salut, et parle de lui. Mais les âmes à la croix, oh, le sang fut répandu, qu'elles écoutent, fassent le choix. et pour Jésus, apportez la bonne nouvelle, parle de lui, ton salut sera éternel, parle de lui. mais les âmes à la croix, oh, le sang fut répandu, qu'elles écoutent, fassent le choix. Oh Jésus, mais les âmes à la croix, oh, le sang fut répandu, qu'elles écoutent, fassent le choix. Oh Jésus. Seigneur notre Père, tu es bon. Ce matin encore, tu as donné à ton serviteur de nous mener à la croix. Pour que chacun de nous fasse le choix. Le choix de vie pour Christ. Ou le choix de marcher contre Christ. Seigneur, tes serviteurs nous ont appris que quand il y a un réveil, il y a toujours un jumeau, 2 jumeaux. Nous ne voulons pas être Ésaü. Nous voulons être dans le camp de Jacob. Nous voulons aimer, Seigneur, la richesse du premier-né. Garde chacun de nous. Préserve-nous. Ô notre Dieu. Ils étaient 2 millions environ quand ils sortaient de l'Égypte. Des hommes capables de porter des armes. Mais à l'entrée, même Moïse n'est pas rentré. Même Aaron n'est pas rentré. Même Myriam n'est pas rentré. Seul Josué et Caleb. Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons écouté ce qui a été dit. Nous venons d'écouter.
C'est tellement important que nous avons besoin que tu nous fasses grâce. Par nous, on ne peut pas arriver. Sans toi, il n'y a pas de victoire. Accorde-nous la victoire. Afin que nous puissions crier, comme l'est écrit, l'esprit et l'épouse dit, viens. Que nous soyons unis avec l'esprit pour crier, viens. Seigneur, viens. Nous sommes fatigués de cette terre. Nous sommes fatigués de tous les problèmes, de toutes les difficultés, des situations calamiteuses. Oh, ce matin, nous parlions avec ma bien-aimée sœur pour nos enfants. Oh, donc de prier pour nos cœurs. D'oublier les enfants, de prier pour nos cœurs. Que l'amour de Dieu s'élève en nous. Quand cet amour va grandir en nous, alors tu verras que nous les aimons et que nous les voulons pour toi. Non pas pour nous, mais pour toi. Afin qu'ils soient des joyeux de ta couronne. Bénis ce court instant qui nous reste. Réveille-nous. Révèle-toi à chacun de nous. Donne la foi de la révélation. Parce que la foi est une révélation. Les autres peuvent ne pas comprendre, voir. Mais celui à qui tu révèles la chose, il met sa foi. Même quand il y a beaucoup d'obstacles, il sait que cela aura lieu. Oui, donne la foi. Comme l'en a été au temps d'Abraham et avec Sarah. Comme l'en a été au temps d'Ésaü. Comme l'en a été au temps de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Barak, de Jephthé. Ces hommes-là, de David, même de Daniel, de Méshach, Shadrach, Abednego. Oh, qui ont compris que Dieu seul vaut la peine d'être servi. Que tout le reste est du sang mouvant. Et même si le Dieu qu'ils servent ne veut pas les délivrer, ils ne vont pas se soumettre à l'ordre du roi. Et là, Seigneur, tu n'as pas envoyé Gabriel. Tu n'as pas envoyé Michel-Ange. Tu es descendu toi-même. C'est une affaire d'homme. Tu es descendu de là. Au moment où il devait être jeté dans la fournaise, tu étais là déjà. Et le feu n'avait plus de pouvoir sur ceux que tu as créés. Père, mais ce qui était intéressant, c'est que les autres n'ont pas vu la quatrième personne. Seul le roi l'a vu. Il dit, mais ce n'est pas trois personnes qui ont mis dans le feu. Ils disent, oui, mais je vois un quatrième qui a l'aspect des fils de Dieu. Beaucoup de choses peuvent se passer. D'autres ne comprendront pas, ne verront pas. Mais celui à qui cela est destiné, lui se comprendra et verra. Or qu'il en soit, nous qui voyons et qui comprenons ce que tu fais maintenant. Donc d'être ceux qui comprennent et qui voient ce que tu fais maintenant. Afin de prendre part à cela. Parce que celui qui ne voit pas, ne comprend pas, ne peut pas prendre part à cela. Tu l'as vu de Damas, les autres n'ont pas vu et compris. Paul l'a compris et vu. Et la plupart. Sois loué, remercié. Parle-nous encore simplement. Exhorte-nous, instruis-nous, enseigne-nous et prépare-nous pour l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la limite, après ça, on devait seulement s'arrêter. Mais comme il a posé beaucoup de jalons, des avertissements, et oui, il y a encore quelques conseils sur les avertissements. Je voulais seulement qu'on le lise. Bien-aimés frères, soyez heureux. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Hein? Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Et nous ne falsifions pas les Écritures. Nous les lisons telles qu'elles sont écrites. Et nous prêchons ce que Paul a prêché. Nous prêchons ce que Pierre a prêché. Nous prêchons ce que Branham a prêché. Frère, si tu ne prêches pas comme ça, tu ne peux pas partir là où Branham, Paul et Pierre vont partir. Il faut prêcher ce qu'ils ont prêché. Et pour pouvoir prêcher ce qu'ils ont prêché, il faut avoir le même esprit qu'eux. Pour que ton témoignage soit vrai. C'est le témoignage de Dieu. Hein? Il faut le témoignage de Dieu. Tu rends témoignage et celui qui est là rend le témoignage pour que ça soit vrai. Vous savez, chez la veuve de Sarepta, quand Élie a bien mangé, il a été bien reçu. Dieu voulait montrer à la veuve là que l'homme qui est là, il n'est pas comme les autres hommes. Hein. En leur temps, il y avait beaucoup de prophètes. Et Dieu l'a amené jusqu'à chez eux.
chez elle. Et qu'est-ce qu'Élie a dit? Il dit, sers-moi d'abord à manger, à boire. Et je te dis que l'huile et la farine là, ça ne s'épuisera pas. Je sais que tu as un peu d'huile dont tu parles. Tu as un peu de farine dont tu parles. Tu voulais prendre ça, prendre 2 boisseaux de bois pour faire la croix, faire le feu. Ton fils et toi, vous mangez, vous attendez la mort. Mais la mort ne viendra pas chez toi. Dieu t'envoie la vie. Dieu lui-même t'envoie la vie. Il n'y a pas de veuve ailleurs, en Égypte, en Israël, mais c'est une veuve de Sarepta. Prenez votre Bible là, regardez dans la carte, vous allez voir où se trouve Sarepta. Ce n'est pas en Israël, hein? Ce n'est pas en Israël. C'est toi que frère, Dieu a laissé Israël venir prendre une épouse parmi les nations. Parce qu'il y a beaucoup de fois chez ceux qui ne sont pas Israël là, Israël cherche beaucoup de signes, mais la nation cherche la foi. La femme dont elle a parlé, c'est elle qui avait la paix de sang. Après, vous avez regardé la femme syro-phénicienne, dont la fille était en train de mourir. Vous avez Jairus. Il pourrait dire, mais même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Même en Israël. Même en Israël, frère, la foi est une révélation. C'est quelque chose que Dieu te montre alors que les autres ne voient pas. Et on te considère comme un fou. Quand en 90, Dieu me disait, dans mon cœur, un jour, Abidjan va distribuer la nourriture. Si je l'annonçais, la m'a dit que je suis prétentieux. Je me suis tué. J'ai gardé ça tranquillement. 2026. Combien d'années après? 2006. 2006. On m'appelle. Je dis non. On m'appelle, je dis non. Et puis Michel m'a dit, mais ce qu'on te demande là, il faut le faire. J'ai dit, j'ai compris. Et quand j'ai décidé d'aller voir la comtesse, le diable est bien, hein? Le diable il est bien par moment. Il révèle la nature des gens. Alors quand j'ai décidé, j'ai dit, je ne vais pas faire ça en cachette. Je vais le porter à l'attention de mes frères avec lesquels je travaille. Pas seulement ceux qui sont Abidjan, mais toute la Côte d'Ivoire. Pour dire qu'on nous demande maintenant là, de nous occuper de la distribution de la nourriture. Je vais à la réunion. On finit la réunion à Boisseau. Quand j'ai mis ça sur la table, Manzan s'est levé. Il m'a humilié devant tout le monde. C'est du faux. Frère Franck l'a appelé pour lui donner la possibilité d'imprimer, de publier. Depuis quand? J'ai dit, frère, pardonne-moi. Si je savais que frère Franck t'avait appelé là, je n'aurais jamais dit oh. Mais c'est ce qu'on m'a appelé là, de faire là, que j'ai dit. Mais vas-y. Écoutez-moi. Hein. On finit, on va manger. Quand on a fini, on me donne 26 brochures pour une assemblée de 2000 personnes. J'arrive, j'appelle le frère Isaac, j'appelle le frère Michel. Michel, on me dit que frère Franck a décidé que Manzan le fait, s'occupe de ça. Mais c'est 26 brochures qu'on a reçues pour 2000. Or, comme nous on a déjà discuté avec l'imprimeur et le prix était bon, parce que ce prix ça coûtait très cher, donne l'adresse de l'imprimeur à Manzan afin qu'il s'en occupe. Pourquoi? C'est l'œuvre de Dieu. Que ce soit lui qui fasse, que ce soit moi qui fasse, ça ne change rien. La face de Dieu soit bénie. Je vous parle devant Dieu. Michel Onzi est vivant. Vous pouvez lui demander ça. Si je vous dis une chose, je vais garder ça là. Je ne le dis pas. Michel a envoyé l'adresse à Manzan. Mais il faut avoir de l'argent pour le faire. Manzan ne l'a pas fait. Plus tard, on m'appelle, mes frères. Je dis, mes frères, vous me dites que c'est frère Franck qui a décidé. Mais quelqu'un dit que frère Franck l'a appelé pour faire ça. Quoi? Frère Franck n'a jamais appelé quelqu'un. Hein? Allez-y vérifier. Je suis là.
J'étais dans ma cour, il vient d'arriver du travail, c'était dans la cour. Ma femme est témoin, j'ai mis mon haut-parleur. Moi, j'aime toujours faire avec témoin. Et puis Jean l'avait dit non, je vais appeler frère Franck. Il appelle frère Franck dit, il n'a jamais appelé que ce soit. Il y a un frère de Côte d'Ivoire qui l'appelle pour dire, frère, je vais distribuer la nourriture et faire les brèves. Il dit, vas-y, que Dieu te bénisse. Ça, il le sait. Mais lui, appeler quelqu'un pour faire ça, il ne l'a jamais fait. Et même dans nos programmes, on lui dit que s'il ne vient pas en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est tellement divisée que s'il ne vient pas cette année 2007, là, les choses vont s'abîmer. Mais il n'y a pas de programme pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi je m'étais interposé dans tout ce qui a été fait pour 2007. Quand on m'a appelé, j'ai dit bon, maintenant je vais de l'avant. Michel, va voir l'imprimeur, dis-lui qu'on passe les commandes. Et puis frère Franck ne viendra pas en Côte d'Ivoire en 2007. Arrêtez ça. Comment tu le sais? Il ne viendra pas. Ça n'est pas dans son programme. 2007 n'est pas venu. Il est venu en 2008. 2006, 2008, 2009. 2009, c'est moi-même qui l'ai invité. Et alors, la distribution de la nourriture a commencé. Les gens sont venus me voir. Frère Badi, est-ce à toi qu'on a dit de faire ça ou c'est à l'église? Je dis, Dieu a dit, Abidjan va distribuer la nourriture. C'est tout. Que ce soit ici, que ce soit, mais Abidjan va distribuer la nourriture. On a commencé. Les gens pensaient que c'était une affaire d'homme. Aujourd'hui, ça a cassé dans leurs mains. Il y a plus d'impression des brochures. Il n'y en a plus un. Mais on a commencé. Nous, on a commencé. On a recommencé. Un jour, Abidjan va distribuer la nourriture. Nous, on a commencé. Ça a arrêté, mais nous, on a commencé. Sachez que ce que Dieu a dit en 90 va se poursuivre. Et comme frère Badou dit, frère, c'est la foi, hein? La foi là, c'est une substance. Ah oui, c'est une substance. Ce n'est pas de l'imagination. Non. Quand Dieu te dit ça, c'est à toi qu'il a dit. Badou est là, lève-toi. En 2015, à l'arrivée de frère Franck à Abidjan, quand ce matin-là, on devait se réunir, après que la veille, on est parti à l'aéroport, les choses étaient un peu compliquées. Le matin, je me lève, je me lave, je m'habille. Au moment de prendre ma Bible, la voix me dit, souviens-toi d'Aaron et de Myriam dans l'affaire de la femme éthiopienne avec Moïse. Point. Seigneur, me souvenir de Aaron et de Myriam dans l'affaire de Moïse avec la femme éthiopienne, qu'est-ce que ça veut dire? Pas de réponse. Bon, allons à la réunion. On arrive à la réunion. Il va voir Aaron, il va voir Myriam contre Moïse. Qui est Moïse? Frère Franck. Et tous les frères qui étaient là se sont mis à se plaindre de frère Franck. Mais il y a un mec qui est parti qui a dit, c'est peut-être parce que son ministère est fini qu'il se comporte comme ça. Badou est là, hein, était témoin. J'étais là à regarder et ce qui m'a été dit est revenu. Je me suis levé et dit, frère, ce matin, voilà ce que Dieu m'a dit. Prenons garde. Il m'a dit de dire que de prendre garde à nous dans cette affaire-là. Franck n'est pas notre serviteur, il est serviteur de l'Éternel. Il peut l'envoyer où il veut. Où il veut. Même si les religieux l'invitent en Côte d'Ivoire, nous devons l'accompagner. Mais ici, il a dit, il va faire une réunion avec nous. Contentons-nous de la réunion qu'il va faire avec nous. Laissez-le faire ce qu'il est venu faire. Ça peut être là que certains ont commencé par s'excuser et se repentir. Quand le frère Isaac dit à la chair, ça va dire Dieu a parlé là. Ça veut dire, est-ce que vous avez dit la raison? Il vous a donné le mot? Non, c'est de ça qu'il est question. Je vous le dis aujourd'hui. Allez-y le lui demander. Il est encore vivant. Frère Badi a dit, ce que tu nous dis, c'est Abadi Dieu a parlé là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il nous l'a dit. Il est venu te demander si c'est vrai ou c'est faux.
C'est pas derrière les frères de la Côte d'Ivoire. Souvent, je suis là, j'ai ri. Je dis, qui est sage? Qui est intelligent? Voilà pourquoi je vais vous poser encore des questions. Moi, je lis comment... J'aime poser des questions. Hein. Prenons psaume 15. Prenons le psaume 15. C'est juste des questions, hein, avec des réponses que Dieu a données. Quand le frère Badiou a commencé par ces avertissements-là, c'est tellement merveilleux de voir que le temps est venu. Donc, mon frère Galati et mon fils Thierry, préparez-vous. Ne vous en faites pas, les moyens, Dieu pourvoira. Ça coûte cher, c'est vrai, mais les moyens, Dieu pourvoira. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui sont venus aujourd'hui à la foi. Prenons le cas depuis ceux qui sont venus depuis 2007, ils n'ont pas les anciennes brochures. C'est maintenant qu'on a commencé à publier un peu, puis c'est arrêté. Vous en avez besoin. Les sceaux, les actes de l'église, ces vieilles brochures qui dataient au début, vous devez les lire. Lire les lettres séculaires. Lire les écrits de Frère Franck. Pour que vous puissiez être assis, de manière à ce que personne ne puisse vous déboulonner. J'ai dit, psaume 15, c'est ça? C'est le psaume de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Je ne vais pas être long, hein. Je lis ça seulement. Parce que si on veut rentrer dans les commentaires, on va quitter ça à 13h, il est déjà 12, il est déjà midi. Dans 10 minutes, il va être midi. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte. Quand vous regardez ça, vous pensez à quoi? Déjà, ces deux éléments-là vont faire voir ceux qui ont écouté ou lu la demeure future de l'épouse céleste. C'est une grosse montagne, n'est-ce pas? Mais qui va pouvoir séjourner sur cette montagne-là? Dans l'enlèvement-là, qui aura lieu, et dans le millénium-là, quand le Seigneur va établir, qui sera là-bas avec lui? Qui? Voilà la question, hein? Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Alors, il va définir les conditions pour y aller. Il va définir quelles conditions tu dois remplir pour pouvoir être là-bas. Il dit, c'est celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice. Soyons intègres. Que dans nos cœurs, nous soyons intègres. Badiou a parlé du mensonge, de la tromperie, des vacheries qu'on fait. Mais si tu trompes quelqu'un, tu ne peux pas monter. Celui qui fait cela, la vie de Dieu n'est pas en lui. Celui qui fait cela, il n'est pas témoin de Jésus. Il ne peut pas être témoin. Son témoignage est faux. Et qui dit la vérité selon son cœur. Combien ne disent pas la vérité aujourd'hui? L'apôtre Paul m'a dit, si devenu votre ennemi, pouvez avoir de la vérité? Autant de Paul. Et quand le frère parlait de ce que, déjà au temps de Paul, comme au temps de frère Branham, les groupes existaient. Quand on prenait Acte 20, il dit des hommes. Quand on repartait d'après chapitre 2, il dit ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ils se disent apôtres, mais ils ne sont pas. Tu les as testés, tu as vu qu'ils ne sont pas apôtres, tu les as éprouvés, ils ne sont pas apôtres. Mais dans Acte 20, on dit des hommes, pas les apôtres, hein, des hommes se lèveront du milieu de vous et enseigner des choses pernicieuses pour attirer après eux une partie des enfants de Dieu. Et qui dit la vérité sur son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Examinons-nous, hein. Ce qu'on lit là, chacun doit faire ça pour lui-même. Monsieur, il ne faut pas regarder ta femme. Madame, il ne faut pas regarder un monsieur. C'est de toi qu'il est question. Maman, ce n'est pas pour le gars, ce n'est pas pour l'enfant. Hein. Enfant, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour maman. C'est pour toi. Qui ne calomnie pas. Avec sa langue. Jacques dit,
nous bronchons trop. Et celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si on met des morts aux chevaux pour pouvoir les conduire, que Dieu nous mette des morts à nos lèvres. Afin que nous craignions Dieu. Qu'on mette des morts à nos lèvres. Vous savez, il y a des peuples là, on a percé, on pèse en bas en haut et puis on met quelque chose dessus, non? Il y a des peuples comme ça. On pèse, on met. Pour empêcher de trop parler. Parce que quand on parle beaucoup, on ne manque pas de péché. Déjà, ceux-là savent que ce n'est pas bon de parler beaucoup. Donc, nous qui sommes des croyants, nous devons prier pour que le Seigneur mette un mot à nos lèvres. Pour ne pas que nous parlions beaucoup. On peut continuer? Il ne fait point de mal à son prochain. Quand tu voles ton prochain, tu lui fais du mal. Quand tu vas mentir sur ton prochain, tu lui fais du mal. Quand tu colportes des mauvaises nouvelles sur ton prochain, tu lui fais du mal. Tu ternis son image. Tu le tues. Avec ta langue, tu tues. Jérémie a dit, il tue avec la langue. Jérémie l'a écrit, hein? C'est écrit. Jérémie a dit qu'avec la langue, on tue. Et tout à l'heure, frère Badou a posé la question, est-ce qu'avec nos langues, nous ne tuons pas? Si, les hommes tuent. Quand tu détruis la personnalité, le témoin de quelqu'un, tu l'as tué. Tu l'as tué. Quand tu détruis la personnalité, le témoignage de quelqu'un, mais quand il passe là, on dit, ah, c'est ce type-là. C'est comme ça, on ne savait pas où. On ne savait pas que c'est comme ça il était. Ah, ne le fréquentez pas, hein. Il va vous perdre. Est-ce que vous êtes perdus, vous autres? Vous l'avez perdu? Vous n'avez pas perdu. Mais qui vous avez devenu ici? Badou vous a appelé? Badi vous a appelé? Ah, d'accord. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et il sait conduire ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas des gens qui se laissent influencer. Beaucoup se laissent influencer sans savoir qu'ils sont influencés. Mais celui qui ne se laisse pas influencer par des hommes, il se laisse conduire par Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu, frère. Laissez-vous conduire par Dieu. Et priez pour que Dieu vous conduise tous les jours de vie. Soyez assis en lui. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. La malédiction sur son prochain. Des choses horribles sur son prochain. Frère, arrêtons un peu. Ça, c'est pour parler comme ça, dans le millénium, pour être sur la montagne là-bas. Et voilà ce qu'on nous demande. En d'autres termes, s'il y a un seul élément dans ça là qui nous concerne, nous sommes exclus. Un seul élément, hein, il a aligné ça pour te dire que quand tu as un seul élément dedans, tu es exclu. Tu ne peux pas aller. Tu n'es pas agréable. Tu n'es pas admis. L'examen là, tu as échoué. À ce terrain, tu as échoué. Moi, j'ai vu c'est des questions sur moi, comme Badou a parlé d'avertissement là, c'est ça, hein? On fait avertissement, non? Avertissement plus jugement. Si on t'a averti que tu n'as pas suivi, c'est le jugement qui va venir. Non, avertissement plus jugement. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Hein? D'accord. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ah oui, honorer ceux qui craignent l'Éternel. Et quand vous partez dans Malachie chapitre 3, il dit, moi, l'Éternel, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que les méchants parlaient mal. Et puis ceux qui craignent Dieu sont mis à se parler entre eux. Et Dieu a ordonné qu'un livre soit ouvert et que ce qui doit être écrit dedans, en souvenir. Vous voulez lire ça avec moi? Allons lire Malachie 3. Comme ça, vous allez voir ce que Dieu avait fait pour ceux-là. Prenons Malachie chapitre 3. On ne va pas prendre beaucoup de temps, on va lire rapidement. Malachie chapitre 3. Je lis à partir de verset 15. Maintenant,
nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Les gens sont libres. Ils sont heureux, les méchants sont heureux, les hautains sont heureux. Ils prospèrent. Et même, ils tapent même Dieu. Et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Dieu fait écrire un livre de souvenirs devant lui. Pour ceux qui le craignent et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Soyons des fils et des filles qui servent l'Éternel. Et il aura compassion de nous. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est lui qui fera ça, frère. Servir l'Éternel. Il met la différence. Il mettra la différence, frère. Dans la marche ici-bas, là, les hommes verront la différence. Dans la marche ici-bas, frère, les gens verront la différence. On dit, mais ceux qui croient le même message, mais ils ne sont pas la même chose. On ne croit pas le même message. On ne croit pas le même message. Hein? Parce que le message qui a été donné là, c'est pour transformer le méchant. C'est pour apporter la vie de Dieu dans l'homme. C'est pour avoir la révélation de qui est Jésus. C'est pour être témoin de Jésus. Donc pour avoir le Saint-Esprit. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, il ne peut pas être la même chose. C'est de ça qu'on a écouté là, tout à l'heure là. C'est ça là qu'on a écouté. Et c'est important, frère, pour l'heure. C'est pour ça que 2025 là, on doit expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Le besoin doit brûler dans le cœur de chacun de nous. Oubliez un peu la nourriture, oubliez un peu le travail. Frère, on peut être rassasié, on meurt. Vous avez la première chose qui va se passer? C'est les vers qui vont bien bouffer. Vous avez préparé une bonne nourriture pour les vers. Dès que tu tombes net là, ils ont commencé déjà le travail dedans là-bas. 3 mois après, quand on arrive, c'est que de la poussière. C'est les os qu'on va trouver. Et puis quelques années après, on vient même, ça va casser. Les os sont cassés, morceaux comme ça. Mais celui qui doit souffrir là, il est monté. Ce matin, je parlais avec des sœurs du visage des saints qui meurent. Vous savez, il y a une surprise qui a lieu. Quand la personne doit mourir, il faut que l'âme sorte du corps. Et la condition dans laquelle l'âme sort du corps, là, s'il voit la gloire de Dieu, il commence à sourire. Et alors, ça se reflète son visage. Mais ceux qui passent ici, ils se rendent compte qu'il y a un truc horrible qui arrive là. Il prend peur. Et c'est la peur qui se retrouve sur son visage. Le saint, il est heureux. En sortant, il est heureux. Le corps ressent que c'est la joie. Il va se reposer. Mais le malheureux, il est aussi surpris. Parce qu'il pense qu'après la mort, il n'y a plus rien de particulier. C'est pour ça que beaucoup se suicident disant, en se suicidant, on va avoir la paix. Bien au contraire, ils aggravent leur situation. On poursuit. Mais ils honorent ceux qui le craignent, ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Nous ne voulons pas chanceler. Voilà les moyens, voilà les outils, voilà les instruments que Dieu nous donne. Voilà ce que Dieu nous donne pour que nous ne chancelons jamais.
Et que quand le temps viendra là, nous serons heureux d'être assis avec lui dans sa montagne sainte. Allons dans le 24, psaume 24. Je vous ai dit, je lis seulement. Hein. On ne va pas faire beaucoup de commentaires, déjà midi. C'est encore David. Il dit, à l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme. En d'autres termes, en français, c'est tout ce qui est la terre, tout ce qui est sur cette terre, les océans, tout ça là, ça appartient à l'Éternel. Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. C'est lui qui est le propriétaire, parce que c'est lui qui a créé. C'est ce qu'il a dit, il dit à Job, il dit, mais où étais-tu quand les fils de Dieu éclataient en chant d'allégresse, quand je déployais ma force pour établir la terre, les fondements du ciel, les astres et tout, les luminaires, où étais-tu, Job? Dis-le. Car il a fondé sur les berges et a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'en son lieu saint? Fais la question encore pour ici. Hein? Qui va pouvoir monter à la montagne de l'Éternel? Qui sera là, ce lieu saint là? Qui pourra aller là-bas? Frère, déjà, le mot saint doit nous interpeller. Ce lieu est saint. Et si tu veux aller à ce lieu, il faut que tu sois saint. Ce lieu est saint. Donc, aucune souillure ne peut monter à ce lieu-là. Aucune imperfection ne peut monter à cela. Tous ceux qui y vont, ils sont parfaits en Christ. Et c'est important. Notre frère parlait des avertissements. Moi, je ne fais que donner les avertissements et les réponses qui accompagnent ces éléments-là pour qu'on puisse échapper. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Si ta main a envie de voler, de tricher, de frapper ta femme, de faire des histoires, sache que tu es banni. Mais il y a encore une porte ouverte. Le sang de Christ est encore sur le trône de grâce. Oui, c'est vrai. Il a parlé de Daniel Carey. On dit, Daniel Carey, n'as-tu jamais pris à quelque chose qui ne t'appartient pas? Carey, tu es venu ici pour qu'on te confronte au trône blanc. Mais n'as-tu jamais pris quelque chose qui n'est pas de ta propriété? Quand il a regardé sa défilé, il dit, je suis coupable. Il m'est arrivé de prendre des choses qui ne m'appartiennent pas. Souvent, on emprunte des livres, les frères, on ne rend pas. On emprunte quelques objets, on garde ça pour soi. On va chez des frères, on voit des cuillères, des fourchettes, on met dans la poche, on s'en va avec. L'argent de quelqu'un tombe, on met le pied dessus. C'est Dieu qui me bénit. La vie, l'argent de quelqu'un tombe, hein? Dès que l'argent est tombé net, il met le pied dessus. Il dit, ah, Seigneur, tu es en train de répondre à mon besoin là. J'avais besoin d'argent ce matin. Gloire soit rendue à toi. Tu m'as donné de voir. C'est du vol. Tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas. Dis à la personne, ah, ton mouchoir vient de tomber, ton argent vient de tomber, ton portefeuille est tombé, prends. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, hein. Si tu prends, tu es un voleur. Et Dieu aussi te regarde. Le nom voleur est écrit sur toi. Parce que cet homme-là, tu ne le connais pas. Il est parti. Et puis quand tu rentres maintenant dans ta main, ta conscience te gronde, avec qui tu as réparé ça? Frère, je vous pose une question. Avec qui tu as réparé ça? Parce que le fait, ce n'est pas de dire, Seigneur, je confesse. Mais à la confession, doit être accompagnée la réparation. Or, tu ne sais pas où habite cet homme. Tu l'as vu partir, tu as mis ton pied dessus et puis tu as laissé partir. Et tu as mis dans ta poche. Peut-être même tu as dépensé. Puis tu as dit, quelqu'un peut mettre ta conscience te gronde. Il fallait réparer. Ce n'est pas le fait de demander pardon au Seigneur qui te pardonne. Non, non, non. Il fallait réparer. Il faut réparer. Qu'elle est la main innocente et le cœur pur.
Dans Matthieu 5, dans les Béatitudes, dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Parce que frère, si on doit être sur la montagne avec lui, c'est là-bas on va le voir, en partie. Donc il faut donc que ce soit pur. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Le mot mensonge revient encore, frère. Le diable sait les points faibles des hommes. Le mensonge là, c'est pas un gros mensonge. Hein? Une petite chose tu dis, nous les prédicateurs, on raconte des faits. Au lieu qu'on raconte le fait tel que c'est produit, on raconte en agrémentant, en ajoutant. Est-ce ce qu'on nous demande? Non. Dis le fait tel qu'il est. Il ne faut rien mettre dedans. Et le fait Isaac aime donner un exemple là, qui est tellement fort. Il dit, il y a un homme qui est dans un village là. Il ne dit que la vérité. Et les gens le cherchent par tous les mois pour la voir. Et puis un jour, il y avait une fête. Alors ils ont pris le gros taureau, ils l'ont mis à terre. Et comme le gars partait dans le village de l'autre côté, et que les voisins de là-bas doivent venir, ils ont pris le couteau. Il dit, si tu vas, dis-leur qu'on est déjà prêt. Il a vu le couteau, il a vu l'animal à terre, ils ne l'ont pas égorgé devant lui. Il arrive là-bas, il dit, mais tu viens de terre? Il dit oui. Et la fête a commencé? On dit oui, la fête a commencé. Mais qu'est-ce que c'est? Je les ai vus avec le couteau, avec le bœuf à terre, mais ils ne l'ont pas égorgé devant moi. Hein. Parce que dès qu'il est parti, ils ont libéré l'animal. Dès qu'il est parti, ils ont libéré l'animal. Maintenant, les gens appellent. Il dit que c'est vrai. Il dit, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, il nous a dit qu'il a vu l'animal à terre, le couteau, mais vous ne l'avez pas égorgé devant lui. Il dit, ce monsieur-là, moi, jamais la voir. Frère, dites ce que vous voyez. On ne vous demande pas d'ajouter quelque chose. Dites ce que vous avez vu. C'est tout. La vérité, c'est de dire ce qu'on a vu. On est témoin de la chose, on le dit. On n'est pas témoin, tu dis, ah, je ne suis pas témoin, mais telle personne me l'a dit. C'est pour ça que moi, j'aime toujours citer les gens. J'aime citer. Ah, c'est toi qui m'as parlé. Oh. Je dois citer, je dois dire, il faut dire, c'est telle personne qui m'a dit ça. Tout à l'heure, je vous disais qui a dit, c'est le frère Isaac qui a dit, Alachel a dit ça. Salachel a dit ça. Dans l'église, il a dit. Que Dieu nous bénisse. Oui, frère, le mensonge là, c'est tout petit. Et on se trompe dedans. On pense que c'est tellement léger. Oh, frère, regardez bien. Levez votre tête. Vous savez ce qui a tué le monde? Le monde entier, vous savez ce qui a tué ça? C'est un seul mot. À la Genèse. Ne pas. Est-ce que Dieu vous a dit, vous ne mangez pas? Il dit, Dieu a dit, ne pas. Ça là, tous les hommes peuvent manger, mais ça, on ne doit pas manger. Il dit, non. Toi-même, tu sais. Dieu sait le jour où mangerez là. Vous ne mourrez pas, hein, mais vous serez changés. C'est ne pas là. Vous ne mourrez pas. Ne pas. Il dit, vous allez mourir. Il a dit, vous ne mourrez pas. C'est ça qui a fait que Ève a été introduite dans la séduction et le péché est né. Ce petit groupe de mots là, c'est ça. Alors nous, on n'ajoute plus que ça. Comment Dieu voit ça? Pour Ève là, c'est deux petits mots que le diable a mis dedans. Et c'est ça qui a envoyé le péché qui aujourd'hui fait mourir toute l'humanité. Et même les animaux et les arbres. C'est ça là qui a fait qu'on est dans cette circonstance là. Mais grâce soit rendue à l'Éternel qui nous envoie Jésus pour notre salut. Et Badou a dit là-bas, tout à l'heure, il dit, il y a le mélange. Hein? Le mélange a lieu déjà. On ne peut pas savoir qui est qui. On est mélangé. À la sortie de l'île là, on est mélangé. De sorte que personne ne peut dire qui est qui. Regardez bien Jacob et son frère Esaü. Ils sont nés du même père et de la même mère. Mais un n'est pas agréable à Dieu, l'autre est agréable à Dieu. Où est la condition? Et la Bible dit, avant même que les deux enfants n'aient posé d'acte, moi, j'ai aimé Jacob, j'ai haï
Qui avons le privilège aujourd'hui d'être là pour écouter Dieu, c'est un privilège. Saisons ce privilège-là et marchons avec lui. Nous ne sommes pas trompés. Je vous ai dit que je ne vais pas vous garder longtemps, on va lire rapidement. Le mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Au nom de Dieu, ce que c'est la vérité. Le chrétien ne jure pas. Le chrétien ne jure pas. Hein. Nos frères musulmans aiment bien jurer. Il obtenait la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, de Jacob, psaume. Maintenant, regarde le verset 7, 8, 9, 10. Je vais vous le lire simplement. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes, élevez éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Vous savez de qui on parle? C'est de Jésus-Christ. Quand il a triomphé à la croix, il a dit, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le Seigneur des morts, j'ai vaincu le péché. Et il est sorti vainqueur. Alors là, quand il rentrait, on dit, mes portes, ouvrez-vous, vite, ouvrez-vous vite. Le roi de gloire arrive. Il n'est pas venu les mêmes nuits. Hein. Il est parti avec ceux qui étaient captifs. Il a pris la captivité. C'est pour ça que depuis ce jour, le celui des morts des saints et celui des damnés ne sont pas dans le même lieu. Avant, les deux étaient en bas. Maintenant, aujourd'hui, le nord est en haut, puis en bas. C'est pour ça que quand souvent vous voyez les gens, on dit, il est descendu de façon vertigineuse. Et il a entendu des cris horribles. Mais il est monté et il avait un beau jardin. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On n'a pas le temps de vous donner des exemples. Des choses dont on a été nous-mêmes témoins. Peut-être on en a déjà parlé. Souvenez-vous de ce qu'on a dit auparavant. Par rapport à ces choses-là. Maintenant, allons dans Michée 6. Prenez vite Michée 6, je vous dis, je vais courir avec vous. C'est pour juste nous aider à voir que nous sommes dans un temps, un beau temps, mais un temps aussi glorieux et qui... Prenez Michée chapitre 6. Et puis on va terminer dans Isaïe et dans Éphésiens chapitre 5 et 6. On va terminer dans Éphésiens chapitre 6. Michée chapitre 6. Je lis avec le verset 6. Voilà des questions que quelqu'un se pose. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Vous savez bien que dans le jardin d'Éden, le premier sacrifice, l'holocauste qui a été fait par Abel, c'est le premier-né de son bétail. Quand Caïn présentait des fruits, pensant que ses parents mangeaient les fruits d'un arbre. Mais par révélation, déjà là, frère, Abel avait la révélation que ce qui était important, ce qui appartenait à Dieu, ce sont les premiers-nés de son bétail. Et son holocauste a été agréé par Dieu. Tandis que celui de Caïn n'a pas été agréé. Et ici, la question est, est-ce avec mon premier-né, je vais offrir mon premier-né à Dieu pour qu'il m'agrée? Je sais à quel verset maintenant? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles, la réponse est claire et nette. On va lui dire, tout ce qui est cité, quand tu as cité en haut là-bas, là, ce n'est pas important. Je reprends. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Est-ce que je vais aller avec les holocaustes? Avec des veaux d'un an? Avec des milliers de béliers? Des myriades de torrents d'huile? Ou donnerai-je par transgression mon premier-né? Est-ce de ça que Dieu aura besoin? Pour m'agréer, pour m'accepter, me sauver? Il dit non. Oh, on t'a fait connaître
ô homme, ce qui est bien. Alléluia. Dieu ne doit pas cacher ce qui est bien, frère. Surtout nous qui sommes parvenus à la fin des temps et qui sommes dans le message du temps de la fin, Dieu n'a rien caché. Dieu n'a rien caché. Il nous a révélé tous les mystères, depuis la Genèse jusqu'à dans l'Apocalypse. Des choses qui sont restées cachées des siècles, des millénaires passés. Dieu s'est donné la peine de les faire connaître à nous. À nous, frères. Quel privilège de savoir que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que dès le commencement, il y avait deux généalogies. Il y avait la généalogie d'Adam et puis il y avait la généalogie de Caïn. Mais la séduction a poussé les enfants d'Adam à aller chercher des femmes parmi les filles de Caïn. La beauté de ce temps-là, leur propre sœur n'était pas belle devant eux. Et la Bible dit, c'était une union libre. Ils prenaient parmi les filles de Caïn les plus belles. Frère, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Il faut se convertir. Hier, je disais encore qu'une jeune sœur, une ancienne jeune sœur, que je connais bien, que certains d'entre vous connaissez bien, qui est en Europe et qui venait toujours, quand elle venait en Côte d'Ivoire, elle venait à Abidjan. J'ai voyagé avec elle aussi dans une voiture avec un frère et tout. Dit qu'elle s'est mariée à un païen. Elle s'est mariée à un païen. C'est terrible, hein, frère. C'est terrible. On garde sa virginité. Alors que la Bible dit de se marier dans le Seigneur, on va dans le monde se prendre d'hommes. C'est qu'on n'a jamais été converti avant. Est-ce que vous comprenez, frère? On a été à l'église. On a apprécié. Lisez Hébreux 6. Ça vous le ramène dans Hébreux 6. Elle a goûté le don céleste. Elle a pris part au miracle que Dieu a fait. Mais elle est tombée. Il n'y a plus moyen pour elle de se relever. Parce qu'elle crucifie Christ et l'expose à l'ignominie. Elle foule au pied le sang de Christ qui l'a sanctifié auparavant. C'est important, frère. Ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien. Elle part à Krefeld, hein? Régulièrement. Elle est à Losbourg régulièrement. Pendant les vacances, quand les jeunes gens, les jeunes filles se rassemblent, elle y était. Et c'est tellement qu'on lui a fait connaître ce qui est bien. Ce que Dieu veut. Comme les jeunes gens qui sont là, comme les jeunes femmes qui sont là. On nous fait connaître ce qui est bien. À nous de savoir ce qui est bien. On nous prêche ce qui est bien. On nous met en garde sur les choses qui peuvent nous faire déraper, dérailler, sortir des voies. Mais combien sont ceux qui font attention? Mes jeunes gens, je vous interpelle. Prenez garde. Pour nous qui sommes aussi vieux, prenons garde. Parce qu'on n'est pas aussi épargnés. Beaucoup d'entre nous ont fait un naufrage par rapport à la foi. Pourtant, on nous a fait tous connaître ce qui est bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, ce qui est bien, et puis ce que l'Éternel demande de toi là, on t'a fait connaître ça. Ce matin, notre bien-aimé frère nous l'a fait connaître. Et ne peut crier, Seigneur, viens, que l'Esprit l'épouse. Et c'est vrai. Mais on pourrait lire encore. Permettez-moi de lire avec vous. Après chapitre 22 dont tu as parlé. On va monter un peu. Regardez un peu quelques écritures là-bas seulement. On ne va pas mettre beaucoup de temps. Prenons un peu de verset 6. 22 verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables.
Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Frère, cette écriture-là, vous pouvez dire que c'est accompli. Les prophéties bibliques de notre temps s'accomplissent. Les prophéties de notre frère Branham sont accomplies. Nous sommes témoins. Aujourd'hui, la voiture qui a l'air d'un neuf existe. La voiture qui n'a pas de volant existe. Vous partez en Chine, vous prenez votre taxi, il n'y a pas de volant, personne n'a pour vous conduire. Elle vous amène jusqu'à là où vous partez. Quand ça s'arrête, la portière s'ouvre, vous descendez, vous partez. Ça existe. 1933, à cette date d'aujourd'hui, vous voyez comment Dieu a fait les choses? Le royaume romain se constitue. On nous l'a enseigné là-dessus. On nous a dit, ce matin, hier, on en a parlé également, les accords sur Jérusalem et sur le mont du temple. Je crois que c'est le pape Jean, le dernier pape, c'est pas Benoît XVI, qui est parti à la Chambre haute où le Seigneur a fait la dernière scène là. Il est parti là pour faire sa messe. Il veut récupérer ce lieu, récupérer la tombe du Seigneur et tout ça. Ils aiment les reliques, ces gens-là. Mais frère, nous savons ça, nous autres. Vous pensez que les reliques savent de quoi la question? Non, on nous a fait connaître ce qui est bien. Dieu nous a révélé les choses aujourd'hui qui doivent nous mettre en éveil. Notre âme doit être éveillée pour dire, frère, si on ne fait pas attention, on est en danger. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux. Frères, soyons de ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Gardons-les. Ce n'est pas de les mettre dans le tiroir. Hein. Ce n'est pas en gardant, on met dans le tiroir. Non, non, non. Garde ça dans nos cœurs. Et observons. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Vous voyez, c'était tellement splendide, tellement élevé, que Jean s'est senti comme obligé d'adorer un ange qui lui montrait ces choses. C'est tellement grand. Il a eu le privilège de voir ce que les autres apôtres n'ont pas vu. C'est à lui que les 7 âges de l'Église ont été montrés. C'est à lui que les sons ont été montrés. Oui, c'est vrai. C'est à lui qu'on a montré qu'il serait sous l'autel. C'est à lui qu'on a montré que les 2 témoins viendront pour Israël. C'est à lui qui a parlé de la guerre qui va avoir lieu. Gog et Magog. Et chose aussi, Armageddon. C'est lui qui a vu, frère, cette femme dont l'enfant doit pète les nations avec une veille de fer. C'est lui qui a vu comment va être composé le trône du jugement. C'est lui Jean. C'est lui Jean. C'est à lui qu'on a montré. Quand elle a vu tout ça, l'ange qui lui montrait là, il voulait l'adorer. Mais regarde ce que l'ange a dit. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et ceux de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Frères, c'est tellement merveilleux. Hein? Nous serons les compagnons de service de cet ange-là, nous qui gardons la parole de Dieu. Vous êtes fatigué? Vous avez l'air fatigué, on dirait. Vous avez fait un peu faim. Je ne vous entends pas. Je suis comme dans un cimetière. Pourtant, je pense ici au milieu des vivants. Ça vous subjugue au point où vous êtes un peu triste. Ne soyez pas triste. Vous devez crier Alléluia. Frère, c'est un privilège de voir ces choses-là s'accomplir sous nos yeux. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adorent Dieu. L'un dit adore Dieu, n'adore personne d'autre. Si ce n'est pas Dieu là, n'adore rien, frère. Adorons Dieu. Adorons Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de ce livre, les paroles de ce livre,
car le temps est proche. À Daniel, on a dit, il faut sceller ça, cache ça. À la fin des temps, là, les gens sont blanchis. Ils ont l'intérieur, comprendront. Mais toi, va te reposer. Mais ici, il dit, le temps est proche. Ne pas le sceller. Mais pourtant, les 7 sont scellés. C'est faux? Si. Il fallait la révélation pour qu'on connaisse ça. Et il me dit, et qu'on dit, que celui qui est injuste soit encore injuste. En d'autres termes, il va y avoir une séparation. Il va y avoir 2 groupes. Il en a parlé entre les folles et les sages. C'est ça, non? Ici également, il y a une séparation. Si quelqu'un est injuste, il ne peut pas parler de l'injustice à la justice. Il est condamné pour toujours. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Frère, est-ce que vous comprenez? L'injustice va être grande sur la terre. L'injustice là, il est injuste, hein? Il peut rien faire de juste. Il doit être toujours injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc prenez garde de ne pas nous souiller. Parce que si tu commences à te souiller là, toi te souiller sans interruption. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ah oui, frère. Laissons-nous sanctifier. Laissez Dieu nous pousser à la justice. Car notre justice vient de Christ. Notre sainteté vient de sa parole, de son sang et de son esprit. C'est pour ça que nous devons lire la parole de Dieu. Demeurer la parole de Dieu. Prier. Frère, le temps est venu de prier. Hein. S'il vous plaît. Le temps est venu de prier. De veiller et de prier. De veiller et de prier. Le temps est venu de veiller et de prier. Je finis Michela et je vous dis qu'on va lire aussi Éphésiens rapidement. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité est demandée, frère. Soyons humbles devant Dieu. Aimons la miséricorde. Partageons la misère des autres. Supportons-les, aidez-les. Soyons justes. Pratiquons la justice. On vient de lire tout à l'heure, non? Si quelqu'un est injuste, il va continuer d'être injuste. Mais si quelqu'un est juste, il va continuer d'être juste. Frère, les temps sont finis. C'est pour ça que, pour nous, il est bon de prendre toutes les armes pour tenir, après avoir tout surmonté. Prenez Éphésiens chapitre 6, on va s'arrêter là. Là, je ne vais pas commenter, je vais le lire simplement pour chacun de nous, parce que déjà 12h32 minutes, dans peu de temps. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que ça va vraiment être une réalité. Pour les enfants de Dieu, le diable va tout chercher par des ruses à vous faire sortir de la voie royale. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ceux contre lesquels nous avons à lutter. Et donc on ne peut pas lutter avec les âmes naturelles. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Tenez donc ferme. Tenez ferme. Amen. Frère, tenons ferme. Tenons ferme. Quelles que soient les circonstances, tenons ferme. Ayant les regards fixés sur Jésus, tenons ferme. Ayons, je ne dis pas ayez, parce que moi je me mets dedans. Ayons à nos reins la vérité pour ceinture. Ce qui nous dit, le mensonge ne doit pas se trouver au milieu de nous. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. On n'a pas d'abord ceux qui sont justes vont être contenus d'être justes.
Les injustes vont connaître d'être injustes. Nous devons revêtir la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Frères, sortons de la paresse. Soyons zélés pour les choses de Dieu. Quand on nous dit il y a une œuvre pour Dieu, soyons les premiers. Il y en a qui sont toujours là, ils laissent les autres faire et puis viennent après. Si on leur dit frère, on n'a qu'à côté un peu d'âme pour faire ça là. Ils vont dire, oh, les autres ils ont l'argent, ils vont faire. Et ils ne sont pas prêts à faire où? Ah, tel frère a un problème. On va la sortir ou non? Il y en a qui vont s'en occuper. Vous récolterez ce que vous semez. Vous récolterez ce que vous semez. Hein? C'est vrai. Plus vous semez, plus vous allez récolter. Dans le bien comme dans le mal. Je poursuis. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Oh oui, c'est vrai. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ces flèches, ces mensonges, ces tentations, vous allez éteindre tout ça. Parce que vous avez la foi. Quand le Seigneur est venu, le diable est venu par plusieurs choses. Et puis il dit, tu vois le royaume là sur la terre là, ça m'appartient. Et je le donne à qui je veux. Si tu le veux, prosterne-toi, adore-moi et je te le donne. Il a oublié que Jésus est venu pour racheter ça. Parce que par le péché, la terre était vendue. Mais il est venu pour racheter tout. Frère, aujourd'hui, on dit on attend la manifestation des fils de Dieu. La nature même attend. Aujourd'hui, on nous parle de l'environnement. Mais qui a détruit l'environnement? C'est les hommes. À cause de la avidité, ils ont tout détruit. Et quand on leur dit de reconstituer, ils ne sont pas prêts. On dit, vous là, pour le carbone 14, là, vous, arrangez-vous, plantez des arbres, et puis on va venir acheter avec vous le carbone noir contre de polluer. Est-ce que vous voyez, non? Toi, il faut t'arranger pour faire, on va te donner l'argent. Mais nous, on continue de polluer de l'autre côté, on gâte. Et puis toi là, il faut arranger. Parce que sinon on veut arranger là, notre affaire ne va plus marcher. Laissez-nous gâter, mais vous arrangez-vous. Arrangez-vous. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en France, on plante les bambous de Chine. Les bambous, on les plante, on les vend. Parce que ça consomme beaucoup le carbone. Et les pollueurs là viennent donner de l'argent pour qu'eux ils plantent des hectares, des hectares, des hectares, des hectares. Ça leur rapporte de l'argent. Et ils continuent aussi de polluer, de polluer, de polluer. En disant que ce qu'on fait là, cette partie va résorber ça pour qu'il y ait l'équilibre. Rien ne va avoir l'équilibre. Le Seigneur a dit, partout où vous avez péché vos nids là, chez vous descendre. C'est écrit dans Abdias, non? On a lu. Le monde va aller s'empirant. Les maladies vont aller s'agrandissant. Mais les croyants, on l'a prié pour eux. Les croyants. Quand la maladie viendra, ils interrogeront l'Éternel, ils intercéderont auprès de l'Éternel, ils seront guéris. Mais les autres ne vont pas guérir. C'est pour ça que nous devons avoir la foi, le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Frères, connaissez la parole de Dieu, s'il vous plaît. C'est ça l'épée. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, l'ennemi va te tuer. Le diable va te tuer. Il faut connaître la parole pour que tu lui opposes la parole. Alors, il va te laisser libre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme j'ai dit, je n'ai pas fait 40 minutes, à peu près j'ai fait 45 minutes. Voilà. Mais Badou, que Dieu te bénisse pour ce bel enseignement que nous avons ce matin, qui a permis de continuer avec les avertissements et les solutions liées à l'avertissement. Qui voudra bien aller sur la montagne de l'Éternel, cette montagne sainte? Les conditions nous sont données. À nous de crier à l'Éternel. Il n'a pas besoin de nos holocaustes. Il n'a pas besoin de nos premiers-nés. Vous savez, ce qui est arrivé à Saül, le roi d'Israël, là, le premier roi d'Israël, vous savez ce qui est arrivé? Quand Samuel est parti le voir, pour dire, écoute, Dieu s'est souvenu de ce qu'Amalek a fait à son peuple.
quand ils sortaient. Maintenant que mon peuple est dans leur pays là, va, dévoue Amalek par interdit. Il dit, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les enfants et même les nourrissons, les animaux, tout, tu dois dévouer tout par interdit, même les nourrissons. Il ne doit pas avoir un seul Amalekite qui vive. Le Dieu d'amour là, c'est le Dieu de justice. Il dit, va me les mettre à mort. Il ne faut pas qu'il y ait un seul survivant. Parce que ils ont fait mon peuple quand ils sortaient là. Je n'ai pas oublié. L'avidité de ce roi est partie. Son avidité l'a poussé à prendre Gag avec lui. Il est venu le déposer. De prendre les bœufs, les brebis, les vaches, il est venu ici. Le matin, quand il a vu Samuel arriver, il dit, oh, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Il passe à mentir. Le mensonge va le rattraper. Il dit, mais quels sont ces bêlements là que j'entends là? Il dit, non, ne t'en fais pas. C'est les pauvres peuples là, ils ne connaissent rien. Moi, je n'ai plus que Aga avec moi, là, le roi là, je l'ai pris avec moi. Mais le peuple là, s'est jeté sur le butin et puis ils ont prélevé quelque chose pour venir faire des sacrifices et des holocaustes à Dieu. Il a dit, est-ce que Dieu prend plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, par rapport à l'obéissance à sa voix? Tu ne sais pas que la désobéissance est aussi coupable pour la divination? Et que la résistance capable aussi que les téraphines? Tu ne sais pas ça? Il dit, ah, c'est vrai, hein, j'ai péché. Hier, il avait raison, il n'a pas mal fait. Mais quand on lui a démontré ce qu'il est, il dit, j'ai péché. Il dit, comme tu sais que tu as péché, Dieu te rejette comme roi. La royauté là, tu t'es petit à tes yeux, non? Maintenant, il t'a élevé, tu n'as pas voulu écouter. Comme tu n'as pas voulu écouter, il t'enlève la royauté. Il demande pardon. C'est déjà trop tard. Frère, quand la porte de Dieu sort là, c'est sorti. Quand la porte de Dieu sort, elle est sortie. Que Dieu vous bénisse. Déchirez vos cœurs et non vos humiliants vêtements. Péché, nettoyez vos mains. Revenez à l'Éternel, vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Quels sont ceux qui veulent consacrer leur vie au Seigneur pour 2025 là? Qui se lèvent, qui viennent ici, se mettent à genoux ici pour dire, je veux consacrer ma vie pour 2025 au Seigneur. Déchirez vos cœurs et non vos humiliants vêtements. Péché, nettoyez vos mains. Revenez à l'Éternel, vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Oh oui, Seigneur. Venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Oh, vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Seigneur, venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Déchirez vos cœurs et non, oui, et non, vos humiliants vêtements. Péché, nettoyez vos mains. Vos mains, venez à l'Éternel.
éternel. Oh, vous dont l'âme, que vos cœurs se déchirent ce matin devant Dieu. Et sanctifiez-vous de le Seigneur. Oh, venez, Oh, venez, venez à à moi. moi, car Je suis doux et humble de cœur. Vous dont l'âme, vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous de le Seigneur. Venez, venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Élevons notre cœur, dans notre cœur, élevons l'autel. Nous voulons nous consacrer notre vie tout entière en 2025 là. Que notre cœur, notre âme, nos biens, tout, nous consacrons tout au Seigneur. Nous sommes d'accord? C'est ça que vous êtes venus là. Hein? C'est pour dire au Seigneur, je veux consacrer pour 2025 là tout. Ma maison, mes enfants, moi-même, mes biens. Je te consacre tout. Prends tout. Sois le maître. Prions ensemble. Notre Père Céleste, après ces paroles tranchantes que tu as données par ton serviteur et la lecture de ta parole, voilà ton peuple. Nous voici tous devant toi. Nous sommes venus pour déchirer nos cœurs devant toi. Nous consacrer notre être tout entier, nos maisons, nos biens, tout ce qui nous appartient. Seigneur, sois le maître incontesté. Ô Dieu, ô Père, prends tout à toi. Nous te livrons tout. Nous abandonnons tout dans tes mains. Et nous prions que Père, nous consacrant, tu nous baptises de ton esprit. Parce que nous voulons être en 2025 des témoins fidèles de Jésus-Christ. Nous ne voulons plus marcher comme nous avons marché auparavant. Que le mensonge ne soit pas au milieu de nous. La tromperie, Père, la diffamation, les calomnies. Oh, Dieu au secours, Père. Que nos cœurs soient un trône dans lequel sied ta parole. Et que ta parole soit notre intelligence et notre sagesse. Père Céleste, tu as payé le prix à Golgotha. Et nous sommes convaincus que, Père, tu es capable de nous faire grâce. Oublie nos passés. Lave nos passés. Seigneur, lave les actes, les paroles, les œuvres que nous avons faites qui n'ont jamais été agréables à toi. Ce matin, tu vois, 100%, nous sommes tous là. Il n'y a pas une seule personne qui est assise de l'autre côté. Tous nous sommes venus devant ce pupitre. Oh Dieu, pour dire, Père, nous voici. Notre Père, nous n'avons pas de bien à offrir. Ce n'est pas des locaux dont tu as besoin. Ce n'est pas des béliers, ce n'est pas notre premier-né. Oh Père, nous voulons être des hommes qui marchent avec humilité, qui aiment la miséricorde et qui pratiquent la justice. Car tu as dit, les saints sont toujours saints. Les justes continuent d'être justes. Mais les souillés vont se suivre davantage. Et les injustes vont continuer de pratiquer l'injustice. Père, ôte du milieu de nous les injustes. Ôte du milieu de nous l'assure. Que nous soyons purifiés de tout sur la chair et de l'esprit. Ce matin, Père, à partir d'ici, que nous sommes tous des hommes renouvelés en Christ. Notre Dieu, sauve-nous. Sauve-nous, Père. Sauve-nous. Oh, notre Dieu, sauve-nous. Sauve chaque frère. Sauve chaque soeur. Sauve chaque enfant. Chaque fils. Chaque fille, Seigneur. Pour nous tous, Golgotha a eu lieu ce matin. Nous confessons notre infirmité, notre incapacité. Oh Dieu, aie pitié de nous, Père Céleste. Viens au secours, Seigneur. Gloire à toi. Louange et exaltation. Et dignité à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Que cette année 2025 soit une année de consécration pour chacun de tes enfants. Que le Saint-Esprit descende au milieu de nous. Pour rendre chacun témoin de Jésus-Christ. Glorifie ton nom parmi nous. Élève ton nom parmi nous. Et célèbre ton nom au milieu de nous. Alléluia.
Laissons la place à Frère Badou de prier pour nous, pour prier pour chacun de ceux qui veulent vraiment consacrer sa vie. Frère, c'est pas du cinéma. C'est pas pour plaire à quelqu'un. Non, soyons dans la présence de Dieu. Individuellement dans nos cœurs, soyons dans la présence de Dieu. Badou prie. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonne. prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, oui, Seigneur. prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Abandonnons tout à tes mains, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes qui abandonnent notre vie tout entière, nos biens, nos maisons entre ses mains. Oui, Seigneur. Oh Jésus. Nous t'appelons. Oui, Seigneur, c'est vrai. À ton appel, nous répondons oui. Amen. Amen. Et voici le peuple entier Oh Jésus. se jette face contre terre Oui, Père. devant ta sainte face. Amen. Oh Dieu, Oh Dieu. pour une consécration totale. Total. Amen. Une consécration totale. Amen. Amen. Afin que dans nos vies, tout soit À tes mains, entièrement à toi seul. à l'éternel. Amen. Amen. Plus rien pour nous-mêmes. Oui, Jésus. Oh plus rien. Dieu, mais que tout soit à l'éternel. Amen. Parce que tu es notre Dieu. Oui, Jésus. Tu nous as tout donné. Oui, Père. Ce que tu as de plus précieux. Qu'est-ce qui est plus précieux que la vie? Oh Dieu. Mais tu nous l'as donné. Amen. En retour, comment répondrons-nous à un si grand amour? Oh Jésus. Nous aussi, nous te donnons tout. Amen. Ce jour, nous tombons à tes pieds. À tes pieds. Seigneur, si nous avons fait de la retenue jusqu'à maintenant, oh Seigneur, nous Libère. lâchons prise. Amen. Nous abandonnons Tout en tes mains. Prends tout, Tout. Seigneur, dans Soit- notre vie, Oui. nos cœurs, Oui. nos âmes, Amen. nos esprits, Amen. nos pensées, Amen. nos projets, Amen. nos actions, Amen. tous les détails. Oui, Jésus. Prends tout, Seigneur, Prends tout, Seigneur. et glorifie-toi Amen. dans la vie de chaque. Amen. Oh Dieu, comme ta parole nous l'a dit, porte élevé Volento, Oui. le roi de gloire. Fais son entrée. Fais son entrée. Amen. Et tu as dit, je suis à la porte, je frappe, Oui. que les portes s'ouvrent. Amen. Les portes de nos cœurs s'ouvrent. S'ouvre. Que le roi de gloire Ah, fais son entrée. Amen. dans nos vies, Alléluia. dans nos cœurs, Oh, dans notre gloire. âme. Qu'il soupe avec nous. Et Amen. que désormais nous soyons un avec. Amen. Et que le Saint-Esprit descende Oui, Jésus. pour que nous soyons un avec. Avec lui. Et l'Esprit et l'épouse L'épouse divine. divine. Oui. Oh, cette unité parfaite Amen. soit dans nos vies. Amen. Cette harmonie parfaite Soit dans nos vies. Amen. Une année 2025 de consécration. Alléluia. Nous scellons cela par le sang de Jésus. Amen. Oh, gloire à toi. À toi seul. Pour ton œuvre merveilleuse. Oui. Et que Gloire à toi. merci. Merci pour tout tes Merci. bienfaits. Au nom Jésus précieux de notre Christ. Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.